Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu veux être aimé par Allah, sache d'abord une vérité essentielle. L'amour d'Allah n'est pas simplement un rêve que l'on prononce avec les lèvres, ni une parole que l'on répète sans engagement. L'amour d'Allah est un chemin à emprunter, une direction à choisir, une transformation intérieure à vivre. Beaucoup disent vouloir l'amour d'Allah, mais peu sont prêts à marcher sur la voie qui y mène. Pourtant, cette voie est claire, aimer ce qu'Allah aime et s'éloigner de ce qu'Allah déteste. Allah aime certaines qualités nobles qui élèvent l'âme et purifient le cœur. Il aime la sincérité, lorsque tu agis pour lui seul sans chercher les regards des gens. Il aime la patience, lorsque tu restes ferme dans les épreuves sans te détourner de lui. Il aime la pureté du cœur, lorsque tu combats la jalousie, la rancune et l'orgueil. Il aime la justice, lorsque tu es équitable même contre toi-même. Il aime aussi la repentance, lorsque tu tombes puis reviens humblement vers lui. Allah dit dans le noble Coran, certes, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Baqarah, 2, 195. Ce verset immense nous enseigne que faire le bien n'est jamais perdu. Chaque geste de bonté, même discret, peut devenir une cause de l'amour d'Allah. Lorsque tu aides quelqu'un dans le besoin, lorsque tu pardonnes à celui qui t'a blessé, lorsque tu consoles un cœur triste, lorsque tu donnes sans attendre de retour, tu te rapproches d'Allah plus que tu ne l'imagines. Parfois, les gens cherchent à être aimés par les créatures, ils changent pour plaire aux gens, parlent pour être applaudis, vivent pour être validés. Mais le croyant intelligent cherche d'abord à être aimé par son Créateur. Car si Allah t'aime, les portes s'ouvrent, les cœurs s'adoucissent et la baraka descend sur ta vie. Être aimé par Allah vaut plus que tous les compliments du monde. Mais il y a une autre réalité qu'il faut regarder avec sincérité. Beaucoup espèrent l'amour d'Allah tout en conservant des habitudes qu'Allah déteste. Comment espérer sa proximité tout en nourrissant l'orgueil? Comment vouloir sa lumière tout en vivant dans le mensonge? Comment demander son amour tout en persistant dans l'injustice, la trahison ou la corruption du cœur? L'amour d'Allah demande de la cohérence. Il ne suffit pas de demander, il faut aussi se réformer. Observe ta vie avec honnêteté. Quelles habitudes te rapprochent d'Allah? Quelle fréquentation m'éloigne de lui? Quelles paroles blessent ton cœur? Quelles actions salissent ton âme? Peut-être qu'un péché répété depuis longtemps bloque une ouverture immense dans ta vie. Peut-être qu'un défaut que tu minimises t'empêche d'avancer spirituellement. Celui qui veut l'amour d'Allah doit avoir le courage de se regarder en face. Ne pense pas que tu dois devenir parfait du jour au lendemain. Allah ne demande pas une perfection immédiate, mais un effort sincère. Commence petitement, mais commence vraiment. Délaisse un mensonge. Abandonne une injustice. Éteins une mauvaise habitude. Demande pardon pour ce que tu faisais hier. Remplace une action sombre par une action lumineuse. Chaque petit changement compte énormément auprès d'Allah. Le prophète nous a appris que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. Cela signifie qu'un pas sincère aujourd'hui vaut mieux que 1000 intentions repoussées à demain. Une prière retrouvée, une langue purifiée, un regard baissé, un cœur plus doux, voilà des chemins réels vers l'amour divin. N'oublie jamais ceci, lorsque tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah te remplace par quelque chose de meilleur. Tu abandonnes un péché, il t'offre la paix. Tu quittes une habitude toxique, il t'ouvre une bénédiction. Tu renonces à ce qu'il déteste, il te rapproche de ce qu'il aime. Alors, si ton cœur désire vraiment être aimé par Allah, commence aujourd'hui. Aime ce qu'il aime. Déteste ce qu'il déteste. Fais du bien autour de toi. Purifie ton intention. Corrige doucement ta vie. Et rappelle-toi, chaque effort sincère que personne ne voit sur terre est vu par celui qui règne sur les cieux. Si ton cœur cherche vraiment l'amour d'Allah, alors sache qu'Allah lui-même t'a montré le chemin. Il ne nous a pas laissés perdus entre les opinions, les illusions ou les suppositions. Il a révélé une formule claire, directe et puissante dans le Coran, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Sourate Al-Imran, 3h31. Ce verset est immense. Il nous enseigne que l'amour d'Allah n'est pas seulement un sentiment déclaré avec la langue. Beaucoup disent aimer Allah, mais la preuve de cet amour se trouve dans le suivi du prophète Muhammad. Si tu veux savoir si ton amour pour Allah est sincère, regarde ta relation avec la Sunna, regarde ton désir d'imiter le messager d'Allah dans ta vie quotidienne. Suivre le prophète ne signifie pas seulement adopter une apparence extérieure, répéter certaines paroles ou accomplir des gestes sans comprendre leur sens. Le véritable suivi commence dans le cœur, puis se reflète dans le comportement. C'est apprendre à être miséricordieux comme lui. C'est de devenir patient quand les difficultés frappent. C'est rester honnête même quand le mensonge semble plus facile. C'est garder la douceur face à la dureté des gens. C'est choisir l'humilité alors que l'ego réclame d'être élevé.
Le prophète était le meilleur des hommes, pourtant il était aussi le plus humble. Il souriait souvent, mettait les gens à l'aise, écoutait avec attention, pardonnait à ceux qui l'avaient blessé et aidait les pauvres avec amour. Il respectait les enfants, honorait les femmes, visitait les malades et se préoccupait des faibles. Malgré son immense rang auprès d'Allah, il vivait avec simplicité. Voilà le modèle que nous avons reçu. Demande-toi sincèrement, comment réagis-tu quand on te manque de respect? Comment parles-tu à ta famille? Comment traites-tu ceux qui n'ont rien à t'offrir? Comment te comportes-tu quand tu es en colère? C'est dans ces moments que la voix prophétique apparaît réellement. Car suivre le prophète, ce n'est pas seulement dans les moments faciles, mais surtout quand ton âme veut faire le contraire. Le prophète a subi les insultes, les rejets, les blessures, la trahison, pourtant il répondait souvent par la patience et l'invocation. Lorsque les gens étaient durs, il restait noble. Lorsque les gens étaient ignorants, il restait sage. Lorsque les gens étaient injustes, il restait juste. Voilà pourquoi son chemin mène à l'amour d'Allah, parce qu'il est le chemin de la pureté morale. Beaucoup de personnes veulent qu'Allah change leur vie, mais refusent de changer leur comportement. Elles demandent la paix tout en gardant la colère. Elles demandent la lumière tout en conservant la dureté. Elles demandent la bénédiction tout en négligeant la sunna. Si tu veux avancer vers Allah, commence à faire du prophète ton exemple quotidien. Commence par de petites choses. Souris aux gens, car ils souriaient. Dis la vérité, car il était véridique. Pardonne, car il pardonnait. Sois généreux, même avec peu. Fais preuve de pudeur, de respect et de patience. Invoque Allah souvent comme il le faisait. Prie avec concentration. Parle avec douceur. Chaque sunna vivifiée dans ta vie est une lumière qui revient dans ton cœur. N'attends pas d'être parfait pour commencer. Marche vers la voie prophétique pas à pas. Aujourd'hui, corrige une parole. Demain, améliore une habitude. Ensuite, renforce ta prière. Puis purifie ton intention. Chaque effort sincère pour ressembler au messager est aimé d'Allah. Souviens-toi aussi que suivre le prophète apporte deux immenses cadeaux mentionnés dans le verset, l'amour d'Allah et le pardon des péchés. Qui parmi nous n'a pas besoin d'être aimé par Allah? Qui parmi nous n'a pas besoin de pardon? Voilà pourquoi cette voie est précieuse. Alors pose-toi cette question chaque jour. Dans mes réactions, mes paroles, mes choix, est-ce que je ressemble à la voie prophétique? Si la réponse est non, corrige doucement. Si la réponse est parfois oui, remercie Allah et continue. Plus tu t'efforces de marcher sur les traces du prophète Muhammad, plus ton cœur se purifie, plus ta vie s'apaise, plus tu t'approches d'Allah. Et celui qui s'approche sincèrement d'Allah ne repart jamais les mains vides. Personne sur cette terre n'est parfait. Aucun être humain ne traverse sa vie sans erreur, sans faiblesse, sans moment d'égarement. Nous tombons tous parfois dans des fautes visibles ou cachées, grandes ou petites, connues des gens ou connues seulement d'Allah. Mais la beauté de l'islam est que notre relation avec Allah n'est pas basée sur la perfection, elle est basée sur le retour sincère vers lui. Allah ne nous demande pas d'être sans faute, il nous appelle à revenir vers lui après nos fautes. Quelle immense miséricorde! Alors que les humains jugent vite, rappellent les erreurs et ferment parfois leurs portes, Allah ouvre la sienne encore et encore. Il dit dans le Coran, certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 2, 222. Médite sur ce verset, Allah n'a pas seulement dit qu'il pardonne ceux qui se repentent. Il a dit qu'il les aime. Cela signifie que ton retour vers Allah peut devenir une cause d'amour divin. Tes larmes sincères dans la nuit, ton regret silencieux, ta demande de pardon répétée, ton combat contre un péché, tout cela peut t'élever auprès d'Allah. Le repentir sincère n'est pas une faiblesse. Beaucoup pensent que reconnaître ses fautes diminue la valeur d'une personne. En réalité, c'est l'inverse. Reconnaître ses erreurs demande du courage. Admettre que l'on a désobéi demande de l'humilité. Revenir vers Allah demande de la foi. Le vrai faible est celui qui persiste dans le mal par orgueil. Le fort est celui qui tombe, puis se relève vers son Seigneur. Se repentir sincèrement, c'est d'abord reconnaître la faute sans se mentir. Ensuite, ressentir un vrai regret dans le cœur. Puis demander pardon à Allah avec sincérité. Enfin, faire des efforts concrets pour changer et ne pas retourner volontairement vers ce péché. Voilà la porte du Tauba, toujours ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Combien de personnes vivent écrasées par leur passé? Elles pensent que leurs erreurs les définissent pour toujours. Elles se disent, j'ai trop fauté, Allah ne voudra jamais de moi, je suis trop sale spirituellement. Ces pensées sont des pièges de Shaitan. Son but n'est pas seulement de te faire pécher, mais aussi de te désespérer après le péché. Il veut te convaincre que tu es trop loin pour revenir. Ne le crois jamais. Tant que tu respires, la porte d'Allah est ouverte. Tant que ton cœur bat,
le chemin du retour existe. Tant que tu peux lever les mains et dire Ya Allah, pardonne-moi, rien n'est fini. Peu importe le nombre de fautes, la noirceur du passé ou les années perdues. La miséricorde d'Allah est plus vaste que tes péchés. Le prophète a enseigné que tous les fils d'Adam commettent des fautes, et que les meilleurs de ceux qui fautent sont ceux qui se repentent. Cela signifie que l'honneur ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans la capacité à revenir vers Allah encore et encore. Peut-être qu'un seul repentir sincère ce soir changera toute ta destinée. Peut-être qu'une prosternation remplie de larmes effacera des années de négligence. Peut-être qu'un regret profond ouvrira une porte de guidée inattendue. Ne sous-estime jamais un moment sincère entre toi et Allah. Et si tu retombes après s'être repenti? Relève-toi encore. Reviens encore. Demande pardon encore. Tant que tu luttes, tu n'es pas vaincu. Shaitan veut que tu abandonnes après une rechute. Allah veut que tu reviennes après chaque chute. Purifie aussi ton environnement. Éloigne-toi des causes du péché. Changer certaines habitudes. Coupe ce qui nourrit ta désobéissance. Rappelle-toi du Coran, de la prière, des bonnes fréquentations. Le repentir sincère ne se limite pas aux paroles, il se renforce par des choix nouveaux. Parfois, la faute qui t'a brisé devient la porte qui t'a rapproché d'Allah. Certains n'ont jamais pleuré devant Allah avant leur chute. Certains n'ont jamais invoqué sincèrement leur erreur. Certains ne connaissaient pas leurs besoins d'Allah avant d'être confrontés à leur faiblesse. Ainsi, ce que tu détestes aujourd'hui peut devenir la cause de ton réveil spirituel. Alors n'attends pas demain. N'attends pas Ramadan. N'attends pas le bon moment. Le meilleur moment pour revenir à Allah, c'est maintenant. Dis-lui ce que tu portes. Avoue-lui ce que tu caches. Demande-lui la force de changer. Car celui qui revient vers Allah avec sincérité découvre que la porte n'a jamais été fermée. Les épreuves font partie de la vie de chaque être humain. Personne n'échappe aux moments difficiles. Certains sont éprouvés par la maladie, d'autres par la pauvreté, la solitude, les trahisons, les retards, les pertes ou les blessures invisibles que personne ne voit. Même les prophètes, les meilleurs des hommes, ont été testés. Cela nous enseigne une vérité profonde, les difficultés ne signifient pas qu'Allah t'a abandonné. Parfois, elles signifient au contraire qu'il veut t'élever. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une épreuve traversée avec patience peut devenir une cause de l'amour d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et Allah aime les patients ». Sourate Al-Imran, 3, 146. Quelle parole immense! Cela veut dire que dans les heures où tu souffres, dans les jours où tu luttes, dans les nuits où tu pleures en silence, tu peux être en train de te rapprocher de l'amour divin. La patience, en islam, ne signifie pas ne jamais pleurer, ne jamais ressentir la douleur ou faire semblant d'aller bien. Même Yacoub a pleuré la perte de son fils jusqu'à perdre la vue. Même le prophète a connu la tristesse et les larmes. La patience ne consiste donc pas à nier la souffrance. Elle consiste à garder confiance malgré la souffrance. Être patient, c'est continuer à prier alors que ton cœur est lourd. C'est continuer à espérer alors que toutes les portes semblent fermées. C'est continuer à faire le bien alors que la vie te blesse. C'est retenir ta langue de la révolte et ton cœur du désespoir. C'est dire, je ne comprends pas tout maintenant, mais je fais confiance à Allah. Beaucoup adorent Allah dans l'aisance. Quand tout va bien, la prière est facile, les invocations sont rares, la gratitude parfois oubliée. Mais quand vient la tempête, la réalité des cœurs apparaît. Certains s'éloignent, d'autres se rapprochent. Certains se brisent, d'autres se construisent intérieurement. L'épreuve révèle souvent ce que le confort cachait. Quand une personne reste attachée à Allah dans l'épreuve, elle montre la sincérité de sa foi. Car il est facile d'aimer quand tout est simple, mais noble de rester fidèle quand tout devient lourd. Si aujourd'hui tu tiens encore malgré ce que tu portes, sache qu'Allah voit ton combat silencieux. Il voit les larmes que personne ne voit. Il entend les invocations que tu murmures seul. Il connaît les blessures que tu caches derrière ton sourire. Peut-être te demandes-tu pourquoi cela t'arrive. Pourquoi ce retard? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette douleur qui dure? Beaucoup de réponses nous échappent sur le moment. Mais avec le temps, certains découvrent que ce qu'ils détestaient les a sauvés. Une perte les a rapprochés d'Allah. Un refus les a protégés d'un mal. Une attente a purifié leur cœur. Une douleur a réveillé leur âme. Allah sait ce que nous ignorons. Il voit la fin alors que nous ne voyons que l'instant présent. Voilà pourquoi la patience est si précieuse, elle permet aux croyants de traverser le brouillard avec confiance. La patience se vit dans les petits gestes quotidiens. Se lever pour prier alors qu'on est épuisé. Sourire malgré le chagrin. Éviter le haram malgré la pression. Continuer à travailler malgré les échecs. Rester juste malgré l'injustice subie. Pardonner alors qu'on a été blessé.
Ces actes peuvent sembler invisibles aux yeux du monde, mais ils sont immenses auprès d'Allah. Et sache une chose essentielle, patienter ne signifie pas rester passif. Tu peux chercher des solutions, consulter, travailler, te soigner, agir et avancer. La patience n'est pas l'inaction. C'est l'endurance du cœur pendant l'effort. Si tu es dans une période difficile aujourd'hui, ne pense pas que ta douleur est vide de sens. Peut-être que cette épreuve nettoie des péchés. Peut-être qu'elle élève ton rang. Peut-être qu'elle prépare une ouverture plus belle que ce que tu imagines. Peut-être qu'elle t'apprend à dépendre d'Allah plus que de tout le reste. Tiens bon. Même si tu avances lentement, avance. Même si tu pleures, continue. Même si tu ne comprends pas encore, reste proche d'Allah. Chaque jour supporté avec foi a une valeur immense. Peut-être que cette difficulté que tu détestes aujourd'hui est justement ce qui va attirer sur toi l'amour d'Allah, purifier ton cœur et transformer ta vie d'une manière que tu ne peux pas encore voir. L'une des plus belles façons d'être aimé par Allah est d'accomplir des œuvres sincères, même petites, mais constantes. Beaucoup pensent que seules les grandes actions impressionnantes ont de la valeur, de grands dons, des actes visibles, des exploits connus de tous. Pourtant, auprès d'Allah, la valeur d'une action ne dépend pas de sa taille apparente, mais de la sincérité du cœur qui l'accomplit. Ce qui est petit aux yeux des gens peut être immense auprès du Seigneur des mondes. Une prière de nuit que personne ne connaît. Une aumône donnée discrètement. Un dhikr murmuré dans le silence. Un message envoyé pour consoler quelqu'un. Une aide apportée sans attendre de remerciement. Une larme versée par crainte d'Allah. Voilà des trésors cachés que les gens ne voient pas, mais qu'Allah enregistre avec précision. Le prophète a dit, les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne une sagesse immense. Allah aime la constance plus que les élans passagers. Il vaut mieux une petite action faite chaque jour qu'un grand effort abandonné après quelques jours. Beaucoup commencent avec enthousiasme puis s'arrêtent rapidement. Ils prient intensément pendant une semaine, puis relâchent. Ils récitent abondamment un temps, puis oublient. Ils donnent une fois, puis disparaissent du bien. La foi a besoin de stabilité. Une goutte régulière finit par remplir un vase, alors qu'un torrent occasionnel peut disparaître sans laisser de traces. Si tu veux être aimé par Allah, choisis des œuvres simples que tu peux préserver. 2 unités de prière la nuit. Quelques versets chaque matin. Une aumône hebdomadaire, même modeste. Quelques instants de dhikr en marchant ou en travaillant. Un sourire sincère quotidien. Une habitude de demander pardon 100 fois par jour. Ces actes répétés construisent un cœur vivant. Allah regarde les cœurs avant les apparences. Les gens voient les gestes extérieurs, mais Allah voit l'intention profonde. Les gens peuvent applaudir une grande action faite pour être vue, tandis qu'Allah peut la rejeter si elle manque de sincérité. À l'inverse, une œuvre minuscule ignorée de tous peut être acceptée et élevée très haut si elle est faite pour lui seul. C'est pourquoi il faut protéger ces œuvres du regard des gens. Tout ce qui est montré n'est pas forcément pur, et tout ce qui est caché n'est pas forcément faible. Les plus belles actions sont parfois celles que personne ne saura jamais. Il y a des serviteurs qui avancent discrètement sur terre alors qu'ils sont connus dans les cieux. Parfois, une larme versée dans la nuit vaut plus que des discours entiers. Parfois, un pardon accordé à quelqu'un qui t'a blessé pèse plus lourd qu'un grand acte public. Parfois, une aide donnée en secret à une personne dans le besoin ouvre des portes inattendues dans ta vie. Parfois, une invocation profonde, faite quand tout le monde dort, change le destin d'un cœur. Ne sous-estime jamais un acte sincère. Shaitan aime te faire croire que ce que tu fais est trop petit pour compter. Il te dit, à quoi bon quelques pièces données? À quoi bon 2 rakats? À quoi bon quelques mots de dhikr? Mais il ment. Car ce qui est fait pour Allah n'est jamais petit. Une graine sincère peut devenir un arbre immense. Cherche à plaire à Allah, pas au regard des gens. Si tu fais le bien pour être félicité, tu deviendras dépendant des gens. Si tu fais du bien pour Allah, tu deviendras libre. Les gens changent vite, aujourd'hui ils applaudissent, demain ils oublient. Mais Allah n'oublie aucune bonne action. Habitue-toi à avoir des secrets avec Allah. Une adoration cachée que personne ne connaît. Un montant que tu donnes sans le dire. Un moment d'invocation intime. Une habitude de repentance silencieuse. Ces secrets nourrissent la sincérité et protègent le cœur de l'ostentation. Commence modestement, mais commence sincèrement. Ne cherche pas à impressionner, cherche à être accepté. Ne cherche pas la quantité au détriment de la qualité. Ne cherche pas la visibilité, cherche la proximité d'Allah. Peut-être qu'au jour du jugement, tu seras surpris de voir devant toi des montagnes de récompenses provenant d'actions que tu trouvais insignifiantes. Une parole douce, un pardon difficile, une prière discrète, une aumône oubliée,
un dhikr répété dans la solitude. Alors multipliez les œuvres cachées et sincères. Entretiens la constance. Nourris ton cœur loin du bruit du monde. Car lorsque les regards des gens disparaîtront, il ne restera que ce que tu as fait pour Allah. Frères et sœurs, être aimé par Allah est le plus grand honneur qu'un être humain puisse recevoir. Car si Allah t'aime, il te guide, te protège, apaise ton cœur, pardonne tes fautes et ouvre pour toi des portes que personne ne peut fermer. Nous avons vu aujourd'hui que l'amour d'Allah se cherche à travers les bonnes actions, le suivi du prophète, le repentir sincère, la patience dans les épreuves et les œuvres discrètes accomplies pour lui seul. Ne pense jamais que cela est réservé à une élite. Non. Chaque croyant, peut devenir aimé d'Allah. Même celui qui a fauté hier. Même celui qui pleure aujourd'hui. Même celui qui commence seulement maintenant. Commence dès ce soir. Fais une prière sincère. Demande pardon. Aide quelqu'un. Fais un dhikr avec ton cœur. Changer une habitude pour Allah. Peut-être que ce petit pas sera la cause d'un immense amour dans les cieux. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et laisse ce rappel toucher d'autres cœurs en quête de paix. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne et que sa miséricorde remplisse ta vie. Allah dit, Allah va faire venir des gens qui l'aiment et qui l'aiment. Sourate Al-Maïda, 5h54. Que Allah fasse de nous des serviteurs qu'il aime, qu'il pardonne et qu'il rapproche de lui. Amma.